Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances sentimentales du 16 au 30 juin. Donc aujourd'hui ce sera donc pour les taureaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, donc 25 € la guidance domaine et 40 la guidance complète. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Je peux aussi dire elle et c'est il, je peux dire il et c'est elle. Les énergies sont interchangeables, ça peut être vous comme ça peut être votre hôte. Replacez-le dans votre contexte. Pour tout ce qui va être des liens, je vous mets tout en barre d'infos, liens de Facebook pour me contacter pour les guidances, les liens pour les bracelets en lithothérapie, les dons via PayPal si vous souhaitez en faire, ainsi que le lien pour me contacter directement par mail. Donc, je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthyste love ici sur un tableau de 15 cartes qu'on recouvrira avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, j'irai chercher une carte avec les anges de l'amour. Alors, on va commencer avec la triade. Donc, pour les taureaux du 15 au 30 juin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker et à partager. Et surtout, faites-moi vos retours en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aussi aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir un complément d'information ou avoir une guidance qui vous correspondra le plus. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les signes de votre autre pour voir si ça correspond aussi. Alors, on y va. C'est parti, taureau sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors, bon là j'en ai... Non, j'en ai trop. Taureau sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors, les taureaux, vous êtes dans une période de doute. Mais on me dit bien ici que ça va être la période de doute, va se terminer, va prendre fin concernant votre adversité que vous pouvez avoir avec votre autre. Soit vous êtes en adversité, soit il y a énormément de disputes, soit il y a des désaccords, ce qui vous pose un... Ouais, vous êtes en période de réflexion, mais on me dit bien ici que cette période de réflexion va se terminer. Vous allez sûrement trouver les réponses à vos questions. On me dit qu'il y a des doutes concernant une erreur et qu'il va y avoir de la communication par rapport à cette erreur ou quelque chose que vous prenez comme une erreur. Ça peut être aussi peut-être par rapport à un manque de confiance, par rapport à un manque de communication. Mais on me dit bien que votre autre va revenir vers vous, soit vous allez revenir vers votre autre, soit pour acter un accomplissement, soit pour acter une fin. Il me semble que la mort, c'est la fin, mais ça ne veut pas dire la fin de l'histoire, ça veut simplement dire la fin de la période dans laquelle vous êtes, dans la période d'instabilité. Donc ici, on me parle d'un retour, d'accord. Ouais, il va falloir se calmer, méditer, souffler, respirer. Hein. Par rapport à cette adversité que vous pouvez avoir par rapport à votre autre. Alors, on me dit qu'il va falloir demander ou accorder un pardon. Donc on va aller voir avec les 3 cartes qui sont tombées. On me dit que vous êtes protégé par rapport à cette relation, que c'est une relation qui va avoir un renouveau. Pour moi, c'est un renouveau. On va avoir un renouveau ici. Et c'est un renouveau qui va durer pour longtemps par rapport à une femme, même si c'est difficile pour vous, pour votre autre, peut-être votre couple est très compliqué, puisqu'on me dit ensuite qu'on a la mutation et l'élévation. Vous allez apprendre de l'un et l'autre. Donc on a quand même de très belles cartes, mis à part la femme et l'épreuve, mais je pense que c'est la difficulté de se parler, de communiquer, et c'est peut-être par rapport à ça, cette erreur, je pense que c'est au niveau de la communication que c'est difficile, que c'est un peu compliqué. Alors, attendez, je voudrais quand même vérifier. Bon, je ne trouve pas... Bon, c'est pas grave. Mais pour moi, on est bien là. Pour moi ici,
on est dans une période de doute, mais on va apprendre des choses et vous allez vous calmer. On va avoir ce retour par rapport à un pardon, soit qui va être demandé, soit qui va être accepté, mais cette période de doute pardon, va s'estomper. On me dit ici qu'il va y avoir une fin de cycle, une fin de période par rapport à cette adversité qu'il peut y avoir entre vous et votre autre et qui pose problème, qui pose des doutes. Vous vous mettez en période de réflexion. On me dit que par rapport à la réflexion, n'importe quoi. Par rapport aux nouvelles que vous allez avoir, vous allez apprendre des choses peut-être par votre autre ou par quelqu'un d'autre, mais vous allez apprendre des choses qui va vous amener peut-être à avoir ce pardon ou à demander pardon. On me dit qu'il y aura un retour au calme, après une erreur. On me dit bien ici que c'est une relation qui va avoir un renouveau puisqu'on est sur une relation qui est de vie antérieure en fait. On est sur une relation de vie antérieure. On va aller voir avec l'améthyste love. Donc n'oubliez pas, ici on a le retour et ensuite on a quand même une belle élévation, une belle mutation qui va se faire pour très très longtemps au niveau sentimental. Donc je vous montre quand même, voilà, élévation, mutation sur le plan sentimental et ça va durer très longtemps. On est vraiment sur une relation peut-être même d'âme sœur, je pense. Alors, on y va pour les taureaux avec l'améthyste love du 16 au 30 juin. Taureau sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors, on me dit que oui, les choses vont bouger. Les choses vont bouger avec votre autre. Bon, il y a des blessures qui sont en train de se guérir. Il y a une période de chagrin, de tristesse, peut-être même de solitude qui va se faire. Mais pour moi, ce ne sera pas définitif. En tout cas, je ne le ressens vraiment pas du tout comme ça. Taureau sentimental. Alors, on est sur une histoire qui est basée sur la fidélité, l'intégrité, la loyauté, mais il y a des blessures qui ont été faites. Mais on me dit bien que les choses vont changer, les choses vont bouger. Il y est peut-être même question de vivre ensemble. Si c'est le cas, si vous souhaitez vivre avec votre autre, on me dit bien que la réponse est oui. Mais il va falloir soigner vos blessures, les choses qui peuvent poser problème. On me dit bien ici qu'on est sur une relation stable, ancrée, qui va durer encore une fois dans le temps et les choses peuvent se faire assez rapidement. Mais il y a des choses peut-être qui ne sont pas dites. Ouais, il va falloir avoir un peu de ruse par rapport à cette relation pour acter une transformation. Après, comme je dis, pour moi, le petit renard me fait aussi penser à la rapidité. Donc, on va vérifier quand même pour pas dire de bêtises. Mais pour moi, ça représente aussi la rapidité. Après, on est peut-être aussi dans une relation décevante, une relation un peu trompeuse. Ouais, un peu trompeuse où la personne peut vous dire bah, je suis comme ça, et vous ne l'êtes pas, ou elle ne l'est pas, ou qu'elle promet qu'elle va faire quelque chose et elle ne le fait pas. Et ça peut être aussi vous, les taureaux, qui promettez des choses et que vous ne faites pas. Mais on me dit bien qu'il y a une transformation, il va y avoir un renouveau. On va avoir une invitation après ce renouveau, après cette ouais, ok. Bon, on a plutôt de très belles cartes ici. Plutôt sentimental du 16 au 30. Encore l'élévation. Donc ici, pour moi, on est plutôt sur la rapidité de la transformation. On peut être aussi actuellement dans une relation qui est décevante, qui vous plonge dans le doute, mais on me dit bien qu'il va y avoir une transformation. Donc cette relation est peut-être décevante, mais vous ne voulez pas lâcher l'affaire en fait. Vous êtes là et vous voulez y rester, et on me dit bien que vous avez raison puisqu'on est sur un amour véritable, sincère, fidèle, et que c'est une relation qui va être ancrée et qui va continuer de s'élever. Taureau sentimental. Donc là on me dit non. Alors, peut-être qu'on me dit effectivement non, il n'y a pas de mauvaises intentions, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge, mais effectivement, la relation peut être décevante, peut stagner aussi. Après, on peut être aussi sur la rapidité de la transformation, comme je le disais.
Taureau sentimental du 16 au 30. Alors, bon, on me dit bien qu'il va y avoir un rendez-vous, vous allez bien revoir cette personne, et on me dit qu'il va falloir communiquer avec un bon raisonnement, avec sagesse. On me dit aussi ici, avec cette carte de la sagesse, que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, que c'est quelqu'un de stable, de fiable, de fidèle, c'est quelqu'un d'honnête, ce n'est pas quelqu'un qui vous manipule. Si c'était votre question, on n'est pas sur une personne qui manipule, on est vraiment sur une personne stable, qui a des sentiments sincères et réels à votre égard, comme ça peut être vous, comme ça peut être les deux. Alors, je replace un peu, voilà, on y va. Taureau sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Bon, vous allez envoyer un message. Pour moi, vous allez essayer de reprendre la communication avec votre autre qui a peut-être mis un stop ou une distance, une certaine distance. Taureau sentimental, voilà. Alors, bon, vous avez des remords. Bon, vous avez des remords parce que vous pensez à votre autre, malgré les doutes. Par contre, on me parle ici quand même de rivalité. Donc, si vous avez une autre personne dans votre vie, faites un choix. Hein, parce qu'on me dit quand même qu'il y a de l'attraction avec votre autre et que la relation est quand même assez charnelle. Mais ouais, il y a peut-être un traumatisme de rejet ou d'abandon quelque part par là. Alors, pour moi, ici, on me dit bien que les choses vont bouger. On va avoir quelque chose qui va se faire, qui va grandir, qui va mourir, n'importe quoi, qui va mûrir dans une relation stable, qui va durer dans le temps. Mais il y a une période de guérison à faire ici sur les blessures. On me dit qu'il va y avoir une transformation assez rapide et qu'on va arriver sur un divertissement pour acter une élévation et avoir un amour véritable avec votre hôte. Ici, on me dit qu'il y a peut-être pas par rapport à ce renard, peut-être pas de mensonge, peut-être pas de manipulation. On me dit bien qu'il va y avoir une rencontre dans une période de 3 mois avec une personne qui va avoir un très bon raisonnement, qui a de la sagesse, qui est quelqu'un de fidèle, de stable, sur qui vous pouvez compter. Et on me dit bien que vous allez envoyer des messages parce que vous avez des remords par rapport à cette personne. Ici, on me dit qu'on vous invite à guérir vos blessures, à méditer, à sortir ce que vous avez, mais surtout, prenez le temps de guérir ces blessures. On me dit bien que oui, il va y avoir une transformation qui va se faire après une rencontre dans une période de 3 mois. Donc, vous allez peut-être revoir votre hôte avant les 3 prochains mois. Soit vous allez faire une autre rencontre. Ça peut être une personne nouvelle qui va arriver dans votre vie. En tout cas, cette rencontre va vous aider à vous transformer. Par rapport à votre hôte, je n'ai pas de rupture, je n'ai pas de pause. C'est peut-être une prise de distance, mais il n'y a pas d'arrêt en fait. Ici, on me dit bien, que les choses vont bouger ou même que vous allez peut-être vivre avec votre autre dans cette période. Ça peut prendre un peu plus de temps. Là, on est sur un tirage du 16 au 30, mais ça peut prendre un peu plus de temps, surtout si vous venez de rencontrer votre autre. Donc ça peut prendre du temps, mais peut-être pas tant que ça en fait au final. Ensuite, on me dit que vous allez envoyer un message pour discuter peut-être avec votre autre, puisqu'on est sur un amour véritable et sincère, et vous allez avoir des messages. On peut être sur les messages aussi de l'univers pour vous faire comprendre que vous êtes bel et bien avec la bonne personne et que cette relation est stable, fidèle, ancrée, loyale, allez, tout ce qu'il faut. Alors ensuite, on me parle d'une relation fidèle, ancrée, qui va s'élever. Mais il va falloir parler ici de ses remords parce que c'est très très important d'en parler. Je vais aller voir un petit peu quand même. Je vais recouvrir sur le petit renard. Alors, taureau sentimental du 16 au 30 juin. Rapidité, ruse, mensonge. Ouais, alors pour moi, il y a des personnes soit autour de vous qui vous mentent, soit c'est une personne qu'il faut se méfier parce que c'est une personne qui peut être un problème, qui a peut-être un problème de communication, qui vous la sentez plutôt médisante. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui aurait une double personnalité et dont un côté un peu peut-être un peu maladroite, et pourtant vous voyez, on me dit bien tu me manques,
et vous êtes bien en relation d'âme-sœur. Malgré les doutes qui arrivent, vous allez vers plutôt un happy end. Vous allez vers le bonheur. Donc, pour moi, il va falloir vraiment discuter, parler de vos ressentis, de ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir acter un renouveau avec cette personne. Alors, on va aller recouvrir avec l'oracle des miroirs et ensuite je ferai avec les anges de l'amour. Après, il se peut aussi que ce soit une personne qui ne parle pas de ses sentiments, de sa vie, qui ne parle pas d'elle, qui n'est pas honnête par rapport à elle-même en fait. Ou vous n'êtes pas honnête par rapport à vous-même. Hein. Allez, on y va. Taureau sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors, bon, là, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Bon, on me dit que c'est plutôt positif. Donc, effectivement, on est bien sur une personne qui s'est renfermée sur elle-même par rapport à une séparation. Mais on me dit que, le final est plutôt positif. Donc là, on me parle d'un retour. Hein. On va revenir encore une fois sur cette séparation parce que moi, j'ai l'impression que ce n'est pas la première séparation. Bon, là, il y en a trop qui sont sortis. Ouais, on me dit qu'il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité par rapport à ce retour. Donc, on a un retour de la personne qui pourrait être une personne qui a des dons de clairvoyance ou qui a une très bonne intuition. Sinon, on me dit d'écouter votre intuition puisque vous êtes sur la bonne voie. Bon, encore une fois, on me parle bien de retour et c'est un retour pour un contrat. Ouais, on me parle d'un retour soit vers une femme ou soit une femme qui va revenir vers vous. Ça va prendre un peu de temps, mais effectivement, cette femme peut revenir vers vous ou ça va prendre du temps pour que vous puissiez retourner vers elle, puisque c'est une personne qui a besoin de communication et qui a besoin d'avoir une stabilité, chose que vous ne lui apportez pas ou qu'elle ne vous apporte pas. Donc la situation peut vous paraître étrangère parce qu'il y a des accusations qui perturbent un petit peu votre équilibre. Ouais. Alors, pour moi, ici, cette personne, ou même vous, vous êtes renfermé par rapport à une séparation. Pour moi, ce n'est pas vraiment une séparation définitive puisque j'ai le retour et la nouvelle opportunité juste après. Donc, pour moi, effectivement, soit vous, soit votre autre, même le deux, vous vous êtes enfermé, vous êtes têtu en même temps. Ouais, têtu. C'est marqué là. Je mens pas, c'est écrit juste là. Têtu. Les taureaux, vous êtes têtus, têtus, tenaces. Donc, si vous avez décidé que vous aviez raison, vous avez raison. Donc là, en fait, on est sur cette rupture et vous êtes renfermé. Et je pense même que votre autre aussi s'est renfermé. Tout dépend du caractère de la personne. Mais je pense que là, effectivement, on s'est renfermé puisqu'on voit bien qu'il y a du retard par rapport au retour de cette femme. Mais on me dit bien que soit c'est une personne qui a une intuition très développée, qui a des dons de médiumité, ou soit c'est une personne qui a une très très bonne intuition, ou même vous. Mais dans ce cas-là, on me dirait plutôt là, avec cette ligne-là, qu'il faut écouter votre intuition par rapport aux discussions que vous pouvez avoir puisque votre intuition est très très bonne. Mais par rapport à la réunion, on me dit bien que le rendu sera positif, le final sera positif. On me dit ici qu'il va y avoir vraiment le retour de cette personne, mais cette personne peut-être attend un contrat, attend un engagement de votre part. On me dit ici qu'il va y avoir une réunion, il va y avoir de la discussion pour acter un nouvel équilibre par rapport à une situation qui vous est étrangère. Il risque d'avoir des accusations, ce qui pose un échec à votre relation. On me dit bien ici que par rapport à une séparation, il va y avoir le retour de cette personne, soit une personne qui est étrangère, soit une personne qui a des origines étrangères, soit quelqu'un qui vit dans une autre ville. Enfin,
tout ce qui peut amener à l'étranger. Donc, on va avoir le retour de cette personne. On me dit bien que cette personne, ou même vous, vous êtes enfermé et vous attendez un nouvel équilibre, mais on me parle bien ici d'engagement. Donc, il va vraiment falloir acter quelque chose de sérieux avec cette personne, puisque c'est ce qu'elle attend, ce qu'elle ou ce qu'il attend. On me dit ici qu'il va y avoir le retour de cette personne par rapport à des accusations. Donc, soit cette personne va revenir vers vous pour avoir des explications sur les accusations que vous faites, soit c'est vous qui allez revenir vers cette personne pour avoir des comptes rendus un petit peu entre guillemets par rapport à ces accusations. On me dit ici que suite à un échec, il y a du retard. Les choses prennent du temps, mais on me dit bien qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. On me dit ici qu'il va y avoir de la paix par rapport à quelque chose qui est en train de grandir. Il faut absolument retrouver votre âme d'enfant puisque ça joue sur votre santé. Et pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir un retour au calme, mais il y a un travail à faire d'hérédité, ouais. Il y a un travail à faire sur ça. Alors, on va aller voir avec la petite carte des anges de l'amour pour voir un petit peu s'il faudrait travailler ou pas. Allez. Ah bah, j'en ai deux qui sont sortis. Ah bah. J'en ai deux qui sont sortis. Donc, vous êtes bien avec votre âme sœur. Mais il manque de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On est là. Il faut lâcher prise et avoir un petit peu de moments enfantins avec votre autre qui pourrait être aussi cette période enfin cette carte étranger, c'est peut-être quelqu'un qui ne se prend pas forcément au sérieux et peut-être vous un peu trop ou même l'inverse. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, remettez-le dans votre contexte. En tout cas, ici, il y a besoin de communication et de remettre les choses un petit peu au clair. Donc, voilà pour les taureaux. Donc, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous!